Être féministe, oulala, c'est se couper du monsieur, c'est ne plus plaire, c'est ne plus séduire. Et ça, on n'en veut pas. Mais quand vous parlez avec elles ou quand vous les voyez vivre, elles finissent, moi je me suis amusée à ce jeu-là, elles finissent par vous dire qu'est-ce qu'on serait devenu sans vous les aînés, tout de même. Parce que voilà, ces femmes qui aujourd'hui ont à la fois une liberté, une responsabilité extraordinaire dans leur vie privée. Elles sortent, elles font l'amour. Elles font l'amour avec le droit de faire l'amour parce qu'elles aiment ça et de faire l'amour parce qu'elles veulent un enfant. On n'avait pas ce droit-là, nous. Féministe, mais aussi avocate irrespectueuse. C'est ainsi que se définit Gisèle Halimi. Car jamais cette avocate émérite n'a hésité à défier les juges asservis au pouvoir et aux bonnes mœurs, prenant la défense de grandes causes politiques et sociales, pourtant jugées perdues d'avance. Autant de procès exceptionnels qui ont conduit à des révisions fondamentales de lois archaïques, en particulier pour les femmes. À 75 ans, Gisèle Halimi n'a pas l'intention de ranger sa robe. Elle continue plus que jamais à plaider sur de grands dossiers avec la même vigueur que lors du retentissant procès de Bobigny. C'est cette affaire qui la propulse sur le devant de la scène publique en 1972. Elle y défend Marie-Claire Chevalier, une jeune fille de 17 ans accusée d'avoir avorté. Elle défend aussi sa mère et l'avorteuse. Les inculpés seront relaxés. Ce procès fortement médiatisé entraînera la dépénalisation de l'avortement par Simone Veil en 1975, une des avancées majeures pour les femmes au XXe siècle. Pour la première fois, on a fait d'un procès ordinaire, de droit commun, un procès politique, où la règle est justement l'accusé ne demande pas pardon. L'accusé ne fait pas valoir qu'il a volé parce qu'il était pauvre, on a avorté parce que... on n'a pas dit qu'elle avait avorté parce qu'on ne pouvait plus élever un enfant. Au contraire, d'ailleurs, la mère de Marie-Claire avait dit si elle voulait garder cet enfant, moi je l'aurais élevé. C'était je ne veux pas d'enfant. J'avais décidé que je ne voulais pas d'enfant. On veut que ce procès sorte de l'enceinte. Parce que c'est important de dire que ça n'est pas une femme au nom d'une loi dans ce contexte-là, mais que toutes les femmes sont concernées, que cette loi ne peut pas prévaloir, il y a autre chose, et que c'est la société tout entière qui est responsable du changement nécessaire. Car en plus, il y a une exigence de changement. Pas seulement combien de condamnations, on veut que ça change. Et moi, j'avais été vraiment pleine d'admiration par justement les inculpés. Songez, ce sont des inculpés, c'était des poinçonneuses de métro qui n'avaient jamais pris la parole publiquement et qui sont venues dire, la mère de Marie-Claire, elle dit, mais ce sont toutes les femmes ici qui ont le droit de dire que c'est la loi qui est injuste, qui est venue dire la loi est injuste elle-même. Donc c'était assez extraordinaire comme moment. Et c'est pour ça que moi c'est une chose, pour moi le procès de Bobigny c'est formidable parce que c'est pas une plaidoirie vraiment que j'ai faite, c'est moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est d'ailleurs à cause de mon introduction dans cette plaidoirie que j'ai été sanctionnée par le Conseil de l'Ordre. Car j'ai dit, je suis moi-même cette femme, je suis une avocate, mais je suis une avocate qui a avorté alors.